Bonsoir à tous, je suis Pierre Chapelle, je suis professeur de philosophie et je remercie la professeure Pellicciari de me donner la possibilité de vous parler à travers sa chaîne. Voilà. Le thème de ces premières vidéos sera où va la France? Ou plutôt, comment expliquer un peu la décadence spirituelle de la France. Il y a 20 ans, lorsque j'étais professeur à Paris, dans ma classe, j'avais à ma gauche une étudiante qui travaillait très bien, qui prenait scrupuleusement tout ce que je pouvais dire. Et cette étudiante avait la caractéristique de s'être convertie à l'islam. Et à ma droite, il y avait une étudiante qui travaillait un peu moins bien et qui était homosexuelle. Un soir, je demande à l'étudiante qui travaillait très bien, pourquoi avez-vous fait le choix de vous convertir à l'islam? Et elle me répond, monsieur, c'est très simple. Que vouliez-vous que je fasse? Que je devienne comme elle? Et elle me montre la place qu'occupe dans la classe l'étudiante homosexuelle. À ce moment-là, c'est visibilisé devant moi l'alternative offerte à la jeunesse de France au début du troisième millénaire. À savoir, ou bien les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, ont le choix d'aller vers l'extrémisme religieux, ou bien ils ont le choix d'aller vers l'extrémisme du paganisme, ou plutôt de ce que j'appelle le paganisme d'apostasie. Et dans ces premières vidéos, un peu, je vais essayer de décrire que ces deux extrémismes-là sont les deux faces d'une même réalité. Et la question pour nous sera, est-ce qu'il y a une troisième possibilité? Alors, déjà, je pense qu'il est bon que l'on pose une distinction conceptuelle entre l'extrémisme et le radicalisme. Parce que l'on entend beaucoup dans la presse parler du radicalisme religieux. Ou plutôt, pardon, oui, du radicalisme religieux au sens d'un extrémisme. Et je pense que là, nous commettons une erreur lourde. Ces jeunes qui ont fait le choix de choisir l'islam ont en eux un désir radical de vérité et d'unité. Radical, du latin radix, signifie la racine. Et ces jeunes ont une intuition spirituelle profonde, qu'il n'est pas vrai que tout est beau, qu'il n'est pas vrai que tout est bien. Et comme ils refusent le relativisme, et comme ils ont l'intuition que ce relativisme-là cache un absolutisme terrible, alors ils font le choix de la religion musulmane. Là où ils sont trompés, là où ils tombent dans un piège, c'est que la religion musulmane, telle qu'elle est proposée en France actuellement, répond à leur radicalisme, c'est-à-dire à leur désir authentique de vérité. Elle leur répond par un extrémisme religieux. Et ils passent au fond du radicalisme qu'ils avaient en eux à un extrémisme religieux et politique. La grande erreur que l'on fait et que l'on continue de faire, c'est de leur faire croire que le désir de vérité et d'unité qu'ils ont en eux est un extrémisme. Et c'est là où nous devons comprendre que il y a dans les médias, dans la presse, une volonté de la part du paganisme d'apostasie, une volonté de nous faire croire que toute recherche radicale de la vérité conduit nécessairement à un extrémisme religieux. La question donc qu'on doit se poser ensemble, c'est est-ce qu'il est possible de rencontrer un radicalisme, une recherche radicale de la vérité et de Dieu, sans que cette recherche tombe dans un extrémisme? Si nous répondons non, alors c'est terminé. Nous sommes confrontés à errer et à passer tour à tour de l'extrémisme religieux de l'islam à l'extrémisme du paganisme
d'apostasie. Mais peut-être qu'il y a une troisième possibilité. Peut-être qu'il existe dans le monde un radicalisme qui n'est pas un extrémisme. Et peut-être qu'il est possible de répondre de façon radicale aux désirs profonds que ces jeunes ont en eux. En ce sens, il est absurde de culpabiliser ces jeunes et de leur dire c'est par ignorance ou folie que vous avez choisi l'islam. Non, ces jeunes ne sont pas fous. Ils ont même compris que le fou, c'est celui qui, comme disait Chesterton, a tout perdu sauf la raison. Et comme ils ne veulent pas la raison ou la rationalité du paganisme d'apostasie, ils vont essayer de chercher une raison transfigurée par la foi dans le communautarisme religieux. Le piège qui se ferme sur eux, c'est que ce communautarisme n'est pas radical, il est extrémiste. La question pour nous, encore une fois, c'est existe-t-il une radicalité philosophique et théologique qui ne conduise pas l'homme à l'extrémisme, ou religieux, ou du paganisme? À très bientôt.